Entrez. Sans vous, j'allais gagner une intéressante partie, Dr. Peterson. Je vous remercie, Harry. J'attends dehors. Je suis sûre que vous vous sentez mieux ce matin. Je me sens très mal. Ça viendra. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel? La psychanalyse. Oh, je commence à en avoir assez. S'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Oh, si vous croyez obtenir un résultat en me faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Oh, je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité? C'est en général ce qui se passe. Que j'avais besoin d'espace pour éclore et qu'il fallait que je me trouve en tant que personne, d'accord? Et pas seulement en tant que femme, mais dans toute ma plénitude d'entité. Et je lui ai dit qu'il fallait que j'entre en contact avec mon unicité. Mais ces choses-là, ça le dépasse. Il a dit que je l'avais poussé à partir. Il a dit que je l'avais poussé à partir. Vous croyez que je l'ai poussé à partir, docteur Sobol? Caroline, c'est la vie. Les choses ont parfois une fin. C'est notre façon d'appréhender ça qui est importante. Mais je n'arrive pas à croire que ce soit fini entre moi et Steve. C'est trop... Je me dis parfois qu'il reste un espoir. Mais il a déjà obtenu une injonction contre vous, et en toute objectivité, c'est assez mauvais signe. Mais qu'est-ce que je dois faire, docteur Sobol? Eh bien, la première chose que vous devriez faire d'urgence, c'est arrêter de vous lamenter. Oubliez ce pourri, ce loser. Bordel, c'est dingue. Vous êtes une reine de tragédie. Steve ne m'aime pas. Steve ne me respecte pas. Mais on s'en branle. Remue-toi un peu. Docteur Sobol? Oui, Caroline. En fait, je réfléchissais à cette douloureuse situation. Votre récit m'a vraiment passionné. Mon père est mort quand j'avais 9 ans. Il était à l'armée. On ne le voyait pas beaucoup. 2 semaines avant de mourir, il m'avait dit qu'il avait l'impression d'avoir perdu son âme dans la guerre de Corée. Je croyais que c'était à cause de moi. J'ai déménagé 7 fois cette année et j'ai changé plusieurs fois de boulot. Rien ne semblait m'aller. C'est moi qui ne vais pas. Comment avez-vous réagi à cette mort du père? Je ne sais pas, j'avais 9 ans. Je peux dire qu'un fossé s'est creusé entre moi et les gens, entre moi et le reste du monde. Je regardais autour de moi. La vie continuait normalement comme avant. En fait, rien n'était comme avant. Mon oncle venait me rendre visite. Lui, au moins, il m'écoutait. Et je me suis dit, ça serait commode de pouvoir enflammer ses paix. On irait sur la Lune ou sur Uranus. Sinon, on peut se servir de son pénis comme d'une canne. Il faut trouver le moyen de tromper son destin. Comment? Oui, c'est bien. C'est bien, vous faites de vrais progrès, Hunter. Nous continuerons en groupe. Entendu. You me, Chief. Take a cigarette break, boys. Easy. I'll be fine. Thank you. Seated. Would you sit up, please? Sure. Love to. Oh, boy. There, might be a little fluid in them boots, you know what I mean, boys? Just a little leak. Light shine, boys, and send the specimen to Nurse Ratchet. You know what I mean? Huh? All right, out with your gum. Huh? Out with your gum. Okay, this won't hurt, and it'll be over in just a moment. Uh-huh. What's that? Conductant. A little dab will do you. Right, Mr. Jackson?
Open your mouth. What's that? This will keep you from biting your tongue. Well, Now just bite down on it. so. That's right. Just bite down. Huh? Now bite down on it. Okay. Are you ready? Here we go. Now, one big breath. Give me light. Give me light. Surprise, surprise. I know. Don't even say it. It's like trying to stop a space shuttle with a rubber band. What did you give him? Well, we waited for you. Why? 000. Well, you're his doctor. 333 564 564 3904 26 Mr. 87 Jones? 33. No. That's Mr. right. Jones? No. Elizabeth, gotta get me out of here. I can't do that. Yes. Not right now. Oh yeah, right. Yeah. I know the rules. Yeah, 72 hours. Yes, I know. But you can do it. You can do it, please. Mr. Jones? Please, I'm tired. Get me the fuck out of here. Mr. Jones, you have a disease. Manic depressive disorder. It's like having diabetes. No shit. And here I thought I was just having a bad day. It's a highly treatable chemical imbalance. A great deal of success. Look, fuckface, I have been in and out of hospitals for 20 years. There are two words that I really do not appreciate. One is great, the other success. Now, I'm going to tell you something. Both of you listen, you might learn something. It is not a disease, okay? Not a disease. I do not have a disease. This is who I am. I like who I am. You got it? Oh, no, forget it. Forget it. Don't even think about that fucking needle. I'd like to give you some medication so you won't hurt yourself. I'm not hurting myself. They're hurting myself. Look, Mr. Jones. What? You're here? Yeah. You asked for me? Yes. I came. Yes. You did come, thank you. You made me very happy, thank you. Now you're very agitated. I am agitated. And very tired. I'm not tired. I'm not tired. I'd like to give you something to help you rest, okay? Forget the Haldol. I'm not taking Haldol. Forget it. That's not Haldol. What is it? This is Amitol. Oh, okay. You've heard of it? Yeah. It's just a sedative. No, it's good. It's good. You'll sleep, that's all. I know what it is. Something to help you rest. Oh, to help me rest. Vous avez un sentiment de culpabilité vis-à-vis de Ferrero? Oui. Enfin non, je sais pas. Je lui dois beaucoup, mais est-ce que je lui dois tout? Est-ce que j'aurais dû lui laisser ma place pour lui prouver ma gratitude? Est-ce que ça pourrait s'arrêter? J'ai la tête dans un étau. Vous m'avez apporté votre ordonnance comme je vous l'avais demandé? Oui. Excusez-moi, un petit peu... J'aime bien faire des petites boulettes. Je voudrais que ça s'arrête. S'il vous plaît. Je ne veux pas dire du mal d'un confrère, mais les tenants du tout chimie... Quelle bande de cons. Vous allez m'arrêter ce traitement immédiatement. Monsieur Blédiche, ce sera long, ce sera difficile. Mais je crois qu'on tient le bon bout. Vous me faites confiance? Oui. À la bonne heure. Voilà donc le résultat navrant obtenu par l'un de ces ayatollahs de la psychanalyse. Jeanne, c'est Marie-Lou. J'ai un appel, 33 rue des Plantes, Monsieur Chauveau. Délire de persécution, hallucination auditive. C'est sa femme qui a appelé. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu? Olivier s'en est déjà occupé une fois. J'y serai dans 20 minutes. Je suis le docteur Kester, urgence psychiatrie. C'est toujours pareil. Il me demande de venir. Et moi, j'ai peur. Je lui dis, je ne suis pas prêt. Mais lui, il insiste. C'est maintenant que vous devez me suivre. Je me lève, je le rejoins. Et là, je m'aperçois que j'ai laissé mon corps sur le lit. Alors je vais le chercher,
Et je me retrouve tout seul, avec mon corps à la main. Excusez-moi, monsieur. J'arrive plus. Je peux plus, je suis désolée. Je peux faire quelque chose pour vous? Franco, mio marito, l'ho conosciuto a 24 anni. Era militare di carriera. Ci siamo sposati e ci siamo trasferiti a Roma. Abitavamo nella caserma. In quel quartiere non c'era niente, solo la caserma. In centro ci andavamo solo la domenica. Ci vestivamo bene. Non avevo amiche. Certe volte veniva a trovarmi la moglie di un collega di Franco. Continuava a chiedermi: quando vengono i bambini? Mi piacciono tanto i bambini, ma non sono venuti. Scusi. Scusi. Vous n'êtes pas obsédé par les 120 000 malades mentaux hospitalisés en France, dont beaucoup pourraient être guéris si l'on faisait pour eux le 10e de ce qu'on fait pour les tuberculeux. Allons, docteur Emery. Cessons de parader. De vous à moi. Croyez-vous qu'il suffise de les soigner pour les guérir? Si je ne les guéris pas tous, je n'en fabrique pas de nouveaux. Essayons tout au moins de les délivrer de la peur. Tous les jours, des aliénés qu'on a libérés trop tôt violent, tuent ou foutent le feu. Tous les jours, il en meurt dans les asiles. C'est vrai, s'il y a un risque à prendre, je préfère les libérer incomplètement guéris plutôt que de les tuer en ne les libérant pas. En somme, vous pourvoyez le monde en criminel. Mieux que ça. Vous êtes vous-même un criminel par procuration. C'est en quoi nous différons. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Monsieur Paul Darras. Voilà Monsieur Darras. Alors, il a voulu se suicider. Ah. Quand on veut se supprimer, en général, on choisit un moyen efficace. Monsieur Darras, lui, a employé une curieuse technique. Good afternoon. Am I late? No, as a matter of fact, you are just on time. Come, come. Make yourself nice and comfortable. We will begin. Women have always been a big problem to me, Dr. Fassbender. Are you listening, Doctor? Yes, yes, yes. Go on, go on, go on. Richard, mon petit, mon meilleur élève, les plus doués, les plus prestigieux de sa génération. Aïe, aïe, aïe. Un malade vient vous voir, atteint d'hystérie de Beldom, et tout d'un coup, il a une crise dans votre bureau. Vous lui donnez quoi? 2 centicubes de tosazène liquide en même temps qu'1 centicube de somadiosène. Oh, bien, bien, bien. Et plus important que ça, Ne jamais accepter de chèque.